Coucou mes amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de l'année 2023. On va regarder ce qui se passe pour vous pendant cette année. Bienvenue sur cette guidance. Voilà, j'espère que vous allez vraiment bien, que vous avez passé de très belles fêtes. On va aborder janvier à décembre 2023 ainsi que tous les domaines qui sont sur cette planche. Voilà, si cette vidéo vous plaît, bien entendu, vous pouvez la liker, me laisser un petit pouce. Vous pouvez vous abonner à la chaîne ici en bas à droite, ainsi que partager, pourquoi pas, des copains et copines Cancer. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe solaire, ok, mais aussi lunaire, ascendant et vénusien. Voilà, je vous ai tout dit. On est parti Cancer, année 2023. Je ne sais plus où on était dans l'année 2023, voyons. Allez, c'est parti. On va regarder d'abord côté ombre, côté lumière. Donc on va commencer par le positif en premier, la force. Qu'est-ce que vous avez? Oula, la force cette année, vous arrivez à bien vous concentrer. On est sur les énergies d'ailleurs 21. Le 21, c'est celui qui est... alors c'est deux énergies complémentaires d'ailleurs, la concentration, l'esprit, le mental, mais aussi la communication. Donc on arrive vraiment à bien centrer ses idées, on arrive à bien mettre à plat en fait ce que l'on souhaite. Organiser aussi, vous savez, lister, voyez, et puis directement après, l'étape d'après, ça va être de le concrétiser ou de communiquer justement ses idées. Donc là, on est sur vraiment des idées claires, des idées précises, concises. Vous avez peut-être aussi besoin de vous mettre sur une intériorisation, une introspection. Ça peut passer bien entendu par des méditations. Mais vous êtes focus cette année sur une donnée précise. J'ai pas la sensation que c'est beaucoup de choses en même temps parce que j'ai l'impression qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et est-ce que vous êtes dans un projet important de vie? Est-ce que vous êtes dans une relation importante? Vous voyez, ça peut être vraiment appliqué à plusieurs domaines. Mais on est focus, vraiment, comme la flèche en fait du Sagittaire, on est vraiment focus sur une donnée très importante. On va aller voir du coup dans quel domaine ça pourrait être important. Mais avant, nous allons regarder un petit peu ce qui justement pêche un petit peu sur cette année. Qu'est-ce qui pourrait vous manquer, entre guillemets, la faiblesse. Alors, on se concentre, on essaye de s'intérioriser, mais ça va être compliqué. On est aussi sur des essences, le 3, le 4 forme le 7. Le 7, c'est de la spiritualité. Vous êtes un petit peu comme les copains et copines taureaux. Peut-être qu'il y aura une problématique justement qui sera reliée à la spiritualité, justement peut-être parce que vous n'aurez pas réussi ou n'arriverez peut-être pas par manque de temps. On va aller voir si c'est votre problématique aussi de ne pas aborder certaines choses, mais vous êtes focus sur quelque chose, mais peut-être c'est assez amusant parce que vous allez mettre votre énergie que sur une seule chose, peut-être que sur un seul domaine. Et on a la sensation que peut-être ça va être compliqué pour vous de le faire. Vous voyez, peut-être parce que d'habitude vous êtes au four, au moulin, à la cave, au grenier, vous gérez souvent beaucoup de choses et on a la sensation, et moi j'ai vraiment cette sensation, ça c'est hyper important parce que je viens de vraiment le ressentir, il y a un blocage actuellement dans votre vie, dans votre incarnation là sur ce moment T là, cette année 2023, et ça va être compliqué d'aller chercher et d'analyser quel est ce blocage? Qu'est-ce qui m'enquiquine? J'essaye de me concentrer et je le fais bien, vraiment, mais il y a cette petite donnée, ce petit détail. Vous savez, on est comme sur la carte un petit peu du diable. Il y a ce petit détail qui m'échappe. Vous voyez? Et c'est ça, cette petite subtilité de la faiblesse. C'est que je suis super focus, j'essaye vraiment de m'y coller. Ça peut être un travail de l'ombre, ça peut être un travail de développement personnel, ça peut être quelque chose sur la carrière, ça peut être quelque chose que vous vendez, tout ça. Mais ça fonctionne pas complètement comme vous voulez parce qu'il y a un petit grain de sable, petit saloupio de grain de sable et vous n'arrivez pas à passer le balai parce qu'il vous échappe un petit peu, c'est un petit peu comme la poussière, ça vous échappe, ça revient ou c'est agaçant. Et faire ce travail d'introspection, donc ce travail vraiment de profondeur, ça va vous permettre peut-être d'aller déblayer ce petit grain de sable et de dire ah, petit corneau, je t'ai attrapé, le voici. Allez, soyons précis, concis, nous attaquons quand même la carrière, le professionnel, le travail. Alors pour vous, cette année,
une belle année où vous allez... Pardon. Oula. Il y a la communication dans l'air quand même. Ça tousse. Justement, j'enlève le grain de poussière. Allez, je vous aide. L'attraction, c'est le gars, la nénette qui gère. Vous allez vraiment gérer complètement sur cette année, professionnellement parlant, le travail, même si vous allez peut-être en avoir beaucoup. Je vous en ai parlé. On a l'impression que vous allez à la cave, au moulin, à un grenier. Moi, cette année, j'arrive à tout, un petit peu comme une carte de la polyvalence, j'arrive à tout gérer. On parle aussi de personnes qui sont très solaires, des personnes qui sont dans l'énergie un peu du feu, vous voyez, un petit peu le soleil, hein, tout simplement, l'énergie du lion, comme ça. On est sur de la générosité, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit côté... vous en servez, vous voyez. Alors c'est pas méchant, mais j'ai l'impression que là, il y a un petit côté, ouais, j'ai envie du coup que ça me serve, que mes compétences me servent. On se met bien en avant, hein, ça c'est une année où on arrive à se vendre. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit. Et puis vous attirez à vous tout un tas de personnes aussi, tout un tas de clients potentiels. On a vraiment la sensation que vous gérez la fougère. C'est clair, c'est net. De toute façon, le gars qui est sur cette photo, enfin sur cet oracle, il vous dit t'inquiète, les soucis, nos problèmes, je gère. Eh bien voilà un petit peu votre dynamique cette année sur l'année 2023, mes amis Cancer. Au niveau de l'argent, finances, les richesses, ça peut être richesse personnelle aussi, hein, richesse du cœur bien entendu. Qu'est-ce que l'on a pour vous, Cancer? Ah, il y a peut-être un petit peu de la colère, mais moi je sens qu'il y a plus... J'ai pas la sensation de colère. Justement, j'ai la sensation de jusqu'ici, vous étiez peut-être enfermé ou vous aviez peut-être pas réalisé tout ce que vous souhaitiez parce que l'argent, ça peut être aussi un frein à un manque d'activité ou un manque de projet parce que quand on n'en a pas, on réalise pas tout simplement. On est quand même dans un monde de matière. Et puis cet argent peut-être que ça vous avait manqué et là j'ai l'impression que vous avez le fuego, vous avez le feu sacré en vous et c'est une année où vous allez taper du poing sur la table et dire ok, si j'ai pas d'argent jusqu'ici, c'est pas grave, je vais aborder cette énergie différemment. Et la colère, elle se transforme en leitmotiv, elle va se transformer en ouais, je vais y arriver. Et vous l'avez vu, vous allez gérer. Donc pour moi, c'est la séparation. On brise ces chaînes. Le feu qui va faire fondre carrément le barbelé tellement il est chaud. Donc pour moi, si vous êtes aussi sur des instants de, où vous êtes vraiment, j'entends exacerbé, peut-être exaspéré par certaines choses. Peut-être que là, on est aussi dans de l'ordre... Si on se chicane pour de l'héritage, ça peut parler pour certaines personnes, ou si on se chicane avec un patron, pourquoi pas, pour avoir une prime, tout ça, lui, le petit gars là, il va réussir. On vous dit que pas la peine de vous mettre en colère, vous allez pouvoir obtenir les choses d'une autre façon. Ça peut-être pas forcément la façon la plus loyale, honnête ou quoi que ce soit, vous voyez, mais j'ai pas dit que ça allait être malhonnête. Attention, c'est pas la même chose que comment vous l'expliquer? C'est par des chemins de traverse, un petit peu comme Harry Potter. Vous voyez, c'est ces ruelles un petit peu sinueuses. Eh bien, vous l'obtenez, mais un petit peu comme le serpent, mais pas du tout insidieux. C'est malin, c'est rusé, et c'est des choses auxquelles les autres n'avaient pas pensé. Tant pis, j'ai envie de dire. Et pour moi, c'est vraiment un très bel atout pour vous. Et on le sent de toute façon, cette concentration, c'est aussi cet esprit vif. Vous voyez, vous avez l'esprit clair, vous avez l'esprit vif et vous avez pensé aux choses que les autres n'auront pas vues. Ils vont dire « Ah, mais c'est pas la loyale. » Si, mon gars, mais tu n'y avais pas pensé avant, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout dans le négatif. C'est que vous gérez, en fait. Et vous gérez mieux que les autres. Alors, du côté de l'ego, de soi, la vie sociale, la communication. Donc là, on est peut-être... alors, c'est une carte qui est assez amusante, qui va être tournée sur les autres parce que l'énergie du 5 est tournée vraiment sur l'extérieur. Vous voyez, le 2 et le 3, la prière. Pour moi, peut-être que ça va être d'essayer d'attirer des gens qui sont vraiment... Comment dire ?
J'ai la sensation que vous avez vraiment envie de vous connecter à des gens qui sont foncièrement bons. Des gens qui sont pas dans l'entourloupe, des gens qui sont... vous avez envie de communiquer de la joie, vous avez aussi envie de communiquer une expérience, mais aussi c'est assez amusant parce que il y a certaines personnes que vous allez rencontrer. J'ai la sensation que vous rencontrez des guides spirituels, vous rencontrez des personnes, je sais pas, ça peut être des moines bouddhistes, pourquoi pas, comme vous incite comme pourrait nous parler l'oracle. Ça pourrait être aussi des personnes qui sont qui sont très sages. Et vous avez vraiment envie de vous connecter à ça, à la pureté d'âme de ces rencontres. Vous avez aussi envie de devenir comme ça. Vous avez vraiment envie, on l'a vu, de débloquer vous savez, ce petit grain de sable. Eh bien, ça va être aussi peut-être de faire appel, parce que la communication, elle n'est pas forcément tournée que sur l'extérieur terrestre. Elle peut être tournée aussi côté esprit. On va aller regarder d'ailleurs cette connexion que vous aurez avec vos esprits et vos ancêtres. Dieu, la source, qu'importe vos convictions. Mais voilà, si vous deviez faire une prière, c'est faites-moi rencontrer des gens sensés, loyaux, honnêtes et qui ne me jugeront pas, voyez, parce que vous allez mettre en place des choses et qui me jugeront pas, et qui auront peut-être l'intelligence de vie, la vivacité d'esprit identique comme moi en fait, et me connecter à ces gens, à ces personnes-là. Voilà ce que j'ai vraiment pour vous. Alors au niveau de l'amour, toujours l'amour, l'union, le partage, l'amour, qu'est-ce qu'il y a pour vous? La fuite. Peut-être que vous fuyez, je l'entends, peut-être des maniaco-dépressifs, des maniaco-manipulateurs aussi. C'est peut-être ça aussi. On a peut-être des divorces qui peuvent se faire. Et on a la sensation que, je m'enfuis, mais c'est pour mon bien-être. C'est parce que j'en ai vraiment assez, peut-être, tu m'étouffes, j'ai besoin de prendre le large. Ça peut vraiment vous parler. On est aussi dans une demande d'indépendance et d'autonomie. Donc, s'il y a des personnes c'est peut-être ça aussi, ce qui va pêcher peut-être cette année-là. Ça va être le côté sentimental. On va aller regarder un petit peu plus. L'apaisement. Ouais, là, il y a vraiment, alors ça s'adresse qu'à certains cancers, il y a vraiment besoin de quitter des situations qui sont carrément dans l'urgence, parce que j'ai vraiment ce côté, je l'avais dit, séducteur, peut-être manipulateur. Alors, c'est pas votre partie, mais comme je sens la carte qui m'appelle, elle est vraiment en adéquation. Vous savez, les cartes, elles parlent, et je le vois, le coco bel oeil ou la cocotte bel oeil. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait la main mise sur votre professionnel. Peut-être ça peut être un patron qui est très empirique. Et pourquoi pas qui est votre amoureux. Enfin voilà. Ou quelqu'un qui dans vos relations sentimentales est très possessif, voyez. Mais là, on ressent vraiment que vous avez peut-être besoin de faire un break, peut-être juste de vous éloigner, de lui formuler aussi, de lui formuler, vous êtes peut-être en colère justement par rapport à ça, vous êtes en cours en instance de divorce au psy, et il y a des problèmes entre vous par rapport à du financier, le partage de certaines choses, de la maison, enfin voilà. Mais on ressent quand même que derrière, c'est vous qui allez... voilà, c'est vous qui allez souffler. On ressent quand même que s'il y a des cancers qui sont dans des situations difficiles et compliquées cette année, l'une des solutions qui va vous être apportée, c'est de vous éloigner de cette situation, de cette personne, pour quand même pouvoir vous reconstruire vous-même. Le 15, on est quand même sur l'énergie du 6, c'est ensuite la stabilité. Donc ça, c'est ce que on pourrait voir quand même sur cette année. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de possibilité de rencontre, pas du tout. Mais c'était plutôt pour ceux qui sont dans des situations compliquées, et c'est pour ça que les cartes sont sorties, parce que c'était important pour eux de les dire. Donc mes amis de cancer, sur le côté sentimental, il faudra regarder mois par mois. Voilà, tout à fait. Mais on sent quand même qu'il y a du fuego. Regardez, on vous le dit d'ailleurs. Vous voyez, ils sont mignons là-haut. N'oublions pas nos célibataires chouchous d'amour. Il y aura un cadeau pour d'autres cancers. Donc, quand that is the question. On va regarder un petit peu plus tard. C'est un beau cadeau pour ceux déjà qui sont dans des situations compliquées, mais il y a aussi, bien entendu, des probabilités de très très belles personnes, et qui, à mon avis, ne sont pas si éloignés que ce guide spirituel, entre guillemets. J'aime pas dire guide parce que accompagnant. D'accord? Accompagnant, accompagnatrice spirituelle. Du côté de la créativité. Il y a une sacrée libération là du côté de la créativité. Je vous la mets là parce que sinon vous la verrez pas.
à la vidéo. Moi, je la vois, mais vous la verrez pas. La libération du côté créativité, donc la plaisir de vie. On est aussi sur le mode de sensualité et sexualité, puisque ça correspond bien entendu au chakra du sacré, hein, d'accord, le chakra orange. Donc là, on a une... on le sent quand même, il y a vraiment des cancers qui sont pieds et poings liés, peut-être par rapport au sentimental, là. Et... du coup, de se retrouver dans votre indépendance, dans votre propre état d'être, dans votre propre décision, dans votre propre libre arbitre, mais ça, c'est une ouverture ensuite sur une nouvelle vie. Vous allez pouvoir ressortir, vous allez pouvoir vous faire de nouveaux amis. C'est une nouvelle vie, une nouvelle aventure, un nouveau chapitre. Je sais pas comment je peux vous le dire autrement. Pour les autres cancers, on a la sensation que ce côté focus, ce côté concentration, sur une donnée, alors spiritualité pas forcément, puisqu'on l'a vu, c'est peut-être un peu ce qui va pêcher un petit peu, ou ce côté petit grain de sable qu'on ne sait pas lequel c'est, hein, ce petit coco bel oeil, mais on a la sensation quand même qu'au fur et à mesure on avance quand même sur mais bon sang de bonsoir, je sais ce que j'ai envie, je sais ce que, si j'ai envie d'aller danser toute la nuit jusqu'à 5h du matin, mais ça, c'est bon, ça vous va et vous n'avez plus aucun problème avec ça. Vous êtes libéré, délivré. Libéré, délivré. Nanana. Oui, bon, je m'emporte, pardon. Donc, ça peut passer bien entendu par tous les modes de communication du corps. On est d'accord, le corps doit parler. L'esprit aussi, on a la sensation que l'esprit est vraiment focus sur quelque chose. Laissez faire vos mains, laissez faire vos pieds, laissez faire vos jambes, laissez faire, je sais pas, vos hanches. Vous voyez, j'ai la sensation que c'est ça, on est vraiment dans l'esprit en haut, hein, on est focus sur quelque chose au niveau de la tête. Et au niveau du corps, la tête est peut-être divisée du corps. Et du coup, eh bien, on se sent libre, peut-être au niveau, vous voyez, tout ce qui n'est pas tête, en fait. Donc, libération au niveau des jambes, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Maison, cocon, famille. Non, j'en avais deux. Alors, maison, cocon, famille. Qu'est-ce que l'on a? Ouh, le foyer. Donc, on arrive quand même à se sentir bien chez soi. On arrive à construire des choses pour soi, pour son cocon, pour son appart, pour sa maison, pour sa taverne, pour ce que vous voulez, en fait. Pour votre grotte intérieure, comme vous le souhaitez l'appeler. Mais vous y sentez bien. Là, votre refuge, en plus on l'a vu, c'est une carte, c'est votre point fort. Vous arrivez vraiment à bien vous concentrer chez vous. Et c'est peut-être justement ce moment-là où vous allez, si vous êtes chez vous, si vous êtes en sécurité, c'est peut-être ce moment-là où vous allez pouvoir faire de l'introspection un petit peu plus profonde, être dans la compréhension. On a la sensation qu'il faut quand même un environnement stable, un environnement, comment dire, ouais, neutre. J'ai la sensation qu'il faut quelque chose de neutre pour que vous puissiez vraiment bien réfléchir. On a des bons moments dans le foyer, hein, même si on a vu que certains cancers c'était peut-être un peu compliqué, mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes aussi dans le déménagement pour certains, parce que ça va être acquérir un nouveau foyer, mais un home sweet home pour vous. Ça, c'est très 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 important. C'est le 1 en plus, c'est l'action. Je mets en place une action dans ma vie et je mets en place, pourquoi pas, une action d'acheter un nouvel environnement. Voilà. Alors, j'en ai toujours deux qui sortent, mais ne l'oubliez pas, l'excès n'arrête pas de ressortir. Donc, il se peut qu'en termes de santé, corps, bien-être, il y ait peut-être des petites addictions que vous souhaitez enrayer, ou il y a justement des choses qui peuvent vous agacer à travers votre corps, votre image. Alors, on va les voir. L'introspection va se faire aussi en termes du bien-être, en termes aussi de la santé. Donc, on est ce petit casse-noisette, ce petit grain de sable pourrait être quand même de ce côté-là. Pourrait être, j'entends, il y a peut-être des gens qui vont être embêtés par... alors, j'ai la sensation, je vous le dis, il y a peut-être au niveau des cancers un petit côté hypochondriaque. Alors ça c'est amusant parce que d'habitude c'est plutôt la Vierge. Je vous aime les Vierges. Mais c'est un petit travers des Vierges qui se font du souci beaucoup pour elles. Et là vous pourriez avoir un petit peu ces mêmes énergies. Et à mon avis, votre corps va vous parler. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'esprit fonctionne, il est focus sur quelque chose, mais peut-être justement qu'on est dissocié. Vous voyez, il faudra recoudre le corps avec sa tête pour que l'équilibre se fasse complètement. C'est pour ça que je vous ai dit, l'énergie, elle est beaucoup sur le mental et on a la sensation qu'il faut ensuite faire vraiment fluidifier le reste du corps.
Donc, il faudra peut-être essayer de regarder qu'est-ce qui pêche. Est-ce que le corps ça s'appelle le décodage biologique d'ailleurs, hein, pour ceux que ça intéresse, c'est très intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je vous le dis. Le corps va vous parler, le corps va vous dire quelque chose, c'est ce qu'on appelle la maladie, le mal a dit. Et s'il y a une petite bobologie ou s'il y a quelque chose, justement, cette introspection, le fait de voir, par exemple, quand on a des problèmes au niveau des articulations, c'est qu'on n'est pas fluide au niveau de sa vie, des problèmes au niveau des fois des membres supérieurs ou inférieurs, notre incapacité d'avancer dans la vie, enfin voilà. Et en fonction, on voit les domaines qui pêchent. Mais là, on a vraiment la sensation que il faut quand même peut-être aussi se reposer ou essayer d'adapter votre rythme de vie en enlevant, peut-être que je vous en ai parlé, des addictions, certaines choses, parce que la carte addiction, elle était sortie tout à l'heure. Alors, au niveau des esprits ancêtres, transformation, développement personnel, donc ce côté du corps, hein, ce côté santé entre guillemets, bien-être, va aussi passer par l'image de soi. Vous avez besoin absolument de vous montrer, je vous l'ai dit, hein, et de travailler, alors de vous montrer, mais on a la sensation que vous savez, vous gérez, mais d'incorporer quelque chose de plus. Et ça pourrait passer par cette confiance. Ça pourrait passer, pourquoi pas, par, je l'entends, des séminaires qui vous apprennent à bien parler, à bien communiquer, ou travailler votre image sur les réseaux, si vous interagissez beaucoup avec, ou c'est l'image de l'influenceuse, de toute façon, celle qui a vraiment besoin de dire et de revendiquer quelque chose en le démontrant, en le prouvant. Ça peut être, si vous faites des choses sur le maquillage, voilà, vous montrez vraiment, on est sur de l'approfondissement, vous voyez, de cette donnée-là. Ça peut être, pourquoi pas, de parler de nourriture, de ce qui vous anime dans votre vie, et de le faire partager. Vous voyez, on est vraiment là-dessus, mais on a la sensation que cela vous fait du bien de parler de ça. Peut-être de parler aussi de votre façon que vous êtes dans votre quotidien. Vous voyez? Alors, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais l'image de soi va être important. Ça va vous aider aussi peut-être à guérir et trouver ce qui peut clocher un petit peu là, ce petit grain de sable qui vous empêche d'avancer sur certaines choses. Ça va aussi peut-être de se reconstruire. N'oubliez pas pour certains cancers et certains cancers. Alors, au niveau de l'apprentissage, vous remarquerez qu'il y a une pyramide à l'ascendant, une pyramide au descendant. On va voir justement cet apprentissage vers quel le yin, le yang, où est-ce qu'il va. L'interminable tristesse du passé. Regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Donc là, c'est clairement une pyramide involutive. Et non pas évolutive, on vous demande, alors c'est vraiment pour certains cancers là, on vous demande d'arrêter complètement de ressasser la tristesse, de ressasser peut-être de la colère, de ressasser peut-être une sentimentalité. C'est pas forcément quelque chose qui s'est passé en 2023, mais peut-être un petit peu avant, et de ne arrêter de le ressasser parce que le blocage peut se situer là-dedans, dans le côté sentimental. S'il y a un blocage là-dessus, si le petit grain de sable est positionné sur ce domaine et que vous reconnaissez, ça va bousiller tout le restant. Vous allez perdre confiance en vous. Du coup, au niveau pro, au lieu de vous attirer que des bonnes choses, ça va cacater. Ensuite, vous aurez un peu moins d'argent, vous ne mériteriez, du coup, les choses et les opportunités que vous auriez eues, vous passez sous le nez. Du coup, après, en termes de vie sociale, vous allez vous replier sur vous. La prière, c'est aussi le repli sur soi. L'introspection, vous aurez du mal, du coup, à faire l'introspection parce que vous serez trop dans la tristesse et vous retrouvez seul. Bref. Donc, n'allez pas dans ce côté autonome, indépendance, oui, mais ce côté amertume, regret, tristesse, mélancolie et s'enfermer là-dedans, non. Voilà, c'est dit. Alors, donc cette transformation, elle peut vous dire tout simplement next. Le passé appartient au passé. Je vis ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux corriger au niveau de mon présent qui va ensuite me donner des opportunités dans le futur? Parce que c'est bien ça le plus important. Alors, j'avais entendu, tac, je le récupère, excusez-moi.
L'oracle des miroirs, pour vous, on va positionner tout le calendrier Maya, non, le calendrier normal, du janvier à décembre. Allez, c'est parti. Trêve de... Vous avez vu, voilà, je vais y arriver. Vous avez vu, j'ai mis la colère, j'ai pas fait exprès. On se sépare de ça, hein, de cet interminable passé, tristesse du passé. Alors, janvier, février, mars, je pousse un petit peu mes cartes. Sinon, tout rentre pas. Surtout avec l'oracle des miroirs qui est assez grand. Avril, mai et juin. Tac. Juillet, août, septembre. Ok, on me dit de battre un petit peu encore. Octobre, novembre et décembre. Allez, j'en monte un peu les cartes, sinon vous ne les verrez pas. Pouette, 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 pouette et pouette. Ouais, on poète-poétise. Alors, janvier, février, mars. Bien. Alors, encore une fois, ça va parler qu'à certains cancers. Des problèmes qui sont reliés avec la justice, des problèmes qui sont bien entendu reliés avec de la légitimité, de la confiance en soi. On est vraiment sur... je t'accuse, toi, cancer, de choses qui ne sont peut-être pas légitimes, de choses qui sont... On a la sensation que tout vous accable. Ça peut être effectivement, je vous en ai parlé tout à l'heure, de fuir cette espèce de fou furieux ou de folle furieuse là. Ça va être aussi peut-être de retrouver l'équilibre. Vous avez la loi de votre côté, on va le voir. Moi, j'ai le sentiment que ça se passe bien quand même pour vous, mais ça pourrait être compliqué. Des démarches qui sont interminables. D'accord, peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là, vous êtes peut-être sur des reprises vous savez, hein, administrativement, juridique, ça dure toujours 15 plombes parce que on n'arrive pas à se séparer, parce qu'il manque tel document, parce qu'il manque tel truc, et parce que l'autre de l'autre côté il veut pas, gna gna gna. Voilà. Donc après, ça peut être aussi en termes professionnels. Il y a peut-être des gens qui sont jaloux aussi de l'attraction que vous aviez et qui peuvent vous accuser à tort voilà, d'avoir profité de méthodes qui ne sont pas loyales et honnêtes, soi-disant, et il y en a qui vous en veulent de les avoir grillés au poteau. Ça, on a la sensation de ça. Pour moi, donc, ce mois de janvier, ça va vraiment être mis l'accent dessus. Le mois de février, on est quand même sur un rééquilibre parce que pour moi, février-mars, vous êtes en train de préparer une attaque, une contre-attaque, d'accord? Alors ça, c'est pas forcément de porter un procès à quelqu'un ou d'intenter un procès. C'est plutôt intenter un procès à quelqu'un. Mais on a quand même une sensation que vous vous renseignez. Vous vous renseignez de pourquoi ça se passe comme ça. Vous voyez? Alors, ensuite, côté avril, mai, juin. Donc, ça peut vous déstabiliser tout ça, ce sentiment d'avoir été attaqué, ce sentiment de s'être fait avoir. Peut-être, c'est qu'un sentiment, hein, ça se passe pas vraiment. Mais voilà, on a envie quand même, regardez, on a la carte de la famille et ça va être très important pour vous. Peut-être de fuir avec votre famille, peut-être de déménager, peut-être de partir un petit peu plus loin parce que la situation elle est un petit peu trop, vous voyez, c'est un petit peu, là c'est assez étouffant. Là on voit quand même que, bon, vous arrivez à vous centrer un petit peu, vous concentrer. La famille c'est très important pour vous là. Ça va être de protéger cette famille. Le miroir magnétique, c'est ça, c'est je me protège, je protège mon image, je protège ce que j'ai, je protège mes petits. Mais on est quand même sur, voilà, avril, mai, juin, il y a encore un petit peu cette instabilité parce que même si vous vous éloignez de la problématique et de la situation, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est des énergies qui sont traînantes et on est hyper jaloux et jalouse de vous en fait et de la réussite que vous avez pu mettre en place. C'est aussi, faites attention à ces sentiments de colère hein, qui apparaissaient. On avait aussi des gens qui n'ont pas rattrapé ce qu'on leur doit, financièrement parlant aussi. Et ça peut fortement vous agacer. Ça peut ressortir aussi en termes de l'instabilité. Alors, oui, voilà. Je me disais bien que à un moment donné, ça allait basculer. Parce que bon, c'est interminable. C'est interminable. Autant il y a des guidances, c'est pac, hop, coupage. Vous avez vraiment du mal à vous séparer de votre rythme de vie, de ce que vous êtes, de qui vous avez été depuis toujours. Peut-être difficulté de vous séparer définitivement de ce passé. Ce n'est pas qu'une personne, hein. Ce n'est pas qu'une relation amoureuse. Hein. On est d'accord, hein. Ça peut être un rythme de vie, ça peut être
Ça peut être aussi des valeurs, des ancrages de notre passé, voilà, hein, des ancrages éducatifs, des modèles éducatifs. Mais ce mois de, alors juillet, ce mois de juillet, c'est, mais vous en avez, mais vous êtes tellement excédé, il y en a tellement plein le dos que je m'en fiche. Je me sens vraiment pas bien. Et là, c'est bon, c'est fini. Tu t'en vas, tu prends tes valises, je prends mes valises, je m'en fiche, j'en ai ras-le-bol, ce boulot me gonfle, je m'en vais, ils ne savent pas me reconnaître à ma juste valeur, je m'en vais. Derrière, on a un sentiment du mois d'août, un peu mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire qu'on va vraiment profiter un petit peu de ce moment d'indépendance, d'autonomie, où on a claqué la porte, mais c'est cette introspection qui vous fait faiblesse. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer que les côtés positifs de cet enseignement, c'est encore, on ressasse certaines choses. Vous voyez, donc, bon, ça va y arriver à un moment donné puisque victoire. Au mois de septembre, on positionne nos jalons et on va dire, c'est fini. Maintenant, j'en ai plus rien à faire. Victoire, c'est tout simplement, je remporte tout ce qu'on m'avait accusé, hein, ça c'est fini. De nouveau, je reprends confiance en moi. Rappelez-vous l'estime, l'image de soi. Je reprends confiance, je reprends les rênes et c'est fini. On ne dira plus de mal de moi. C'est fini, on ne dira plus de mauvaises choses. J'ai les deux lumières qui se sont éteintes d'ailleurs. Ça veut dire que je suis plus sur le devant de la scène. J'ai plus les projecteurs qui sont sur moi. Mais au moins, j'ai réussi à être dans mon intériorité. J'ai enfin compris certaines choses. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de me séparer de cette situation, de cette personne, qu'importe. Mais maintenant, je reprends du poil de la bête. C'est ça que ça veut dire. Allez. Et oui. Et oui, alors ça prend du temps tout ça, hein. C'est quand même ces énergies sur le passé, elles sont là, elles sont dans cette empreinte. On a un accompagnement qui reste très spirituel quand même avec vous, je vous le dis, parce que vous allez être beaucoup accompagné, on le voit avec la clairvoyance. J'avais même pas eu besoin de la carte, je l'avais même pas vue, et quand je tombe dessus, je me dis bah oui, c'est les ancêtres, oui c'est ça. Donc on a vraiment des guides spirituels qui vous accompagnent, je vous en ai parlé, c'est s'entourer. Et il est là, hein, le coco ou la cocotte de bel oeil. Ça peut être un ami qui est très tourné sur la prière, qui est très tourné, je vous en ai parlé tout à l'heure, rappelez-vous, dans cette carte de la prière. C'est quelqu'un qui vous aide déjà à vous apaiser. Et c'est quelqu'un qui peut prier pour vous, donc ça peut être un guide, un ancêtre, bien entendu, mais c'est quelqu'un qui vous veut du bien et qui, s'il est sur le plan physique, ça peut être une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un qui vous fait oublier ce passé ou qui vous dit mais c'est fini, t'as plus besoin de te prendre la tête par rapport à ça. Donc on a de l'apaisement vraiment qui est sur ce fin d'année. Vous êtes face à vos peurs. Il y a quand même j'ai décidé de changer, mais au mois d'octobre, j'ai fait un pas en avant, mais j'ai peur de faire 2 pas en arrière. C'est même pas vous allez faire 2 pas en arrière, j'ai peur de faire 2 pas en arrière. J'ai peur peut-être de revenir dans mes anciens traits, dans mes anciennes addictions, dans mes anciennes valeurs. J'ai peur, c'est pas facile. Et vous devez être fier de vous. Vous devez avoir de la fierté, donc. Oui, je cherche mes mots. Franchement, c'est super le travail que vous faites là. Ça met du temps, tout ça, ça met du temps, mais on a vraiment quelqu'un qui vous accompagne, donc on a vraiment une forte probabilité de rencontre là sur ce mois de novembre, de quelqu'un qui est vraiment très spirituel et qui vous permet de complètement vous apaiser votre cicatrice au niveau du cœur et aussi de recoller le morceau, rappelez-vous, entre l'esprit et le cœur et le corps. Mais on a cette sensation de glisse, hein, je glisse aussi, il me faut un petit peu plus de temps. Accompagne-moi, guide-moi, c'est pour ceux qui le souhaiteront. Accompagne-moi un bout de temps. Faisons un bout de chemin ensemble. Et ça prend du temps pour vous, hein, pour vous libérer de ça, parce que c'est assez difficile, mais ce sont des énergies qui sont très douces. Vous voyez, j'ai quelque chose comme un papillon qui se pose sur vous. Et c'est pour ça que je vous le dis, hein, on a les ancêtres, on a ces personnes qui sont dans le métaphysique. Mais si vous rencontrez quelqu'un, on est vraiment là-dessus, hein, sur un guide spirituel qui peut vraiment vous permettre de vous aider, de vous aimer et de vous permettre à vous-même de vous aimer. C'est ça le plus important. Voilà mes amis Cancer, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner. Tout ça, partagez. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances. Et d'ici là, portez-vous bien. Belle année 2023.